Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le jeudi 2 octobre 2025 et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une expression un peu enfantine que les enfants utilisent ou qu'on peut utiliser à l'encontre des enfants. Donc quand on le dit à un enfant, et c'est qui va à la chasse perd sa place. Mais avant, je voulais vous parler un peu de... De quoi? Ah oui, évidemment, d'apprentissage du français. Pourquoi apprendre une langue? Pourquoi aujourd'hui apprendre alors que l'intelligence artificielle est là? Je crois que j'avais déjà parlé de ça il y a quelques semaines, mais il m'est arrivé une petite expérience, une petite... comment on dit? Une petite histoire récemment, et je vais vous raconter. Il y a à peu près 15 jours, j'ai dû aller à Paris pour des rendez-vous. J'habite dans le sud-ouest de la France, et donc je pars à Paris en train. Je fais mes rendez-vous, et entre deux rendez-vous, je décide d'aller dans une librairie. Mais pas n'importe quelle librairie. Je vais chez Junku. C'est une des seules, je crois, librairies japonaises à Paris. Il y a des livres français, des mangas en français, mais il y a aussi énormément de livres japonais. Pourquoi? Parce que je pense que maintenant, si vous m'écoutez depuis longtemps, vous le savez, je suis en train d'apprendre le japonais. Parce que j'ai un amour pour ce pays, pour la culture, pour les gens. Et donc j'apprends la langue. Donc je vais dans cette librairie et je demande en français à la vendeuse, excusez-moi, je vais passer un examen de japonais en décembre, le niveau 3, ça s'appelle le N3, et je voudrais un roman pas trop dur à lire pour m'entraîner. Donc elle m'amène dans le rayon, elle me montre les grands classiques. Il y avait Alice au pays des merveilles, Charlie et la chocolaterie, des romans qu'on lit quand on est enfant ou préadolescent. Et donc, elle me dit, vous pouvez choisir ici, je vous laisse le temps. Je choisis 2 livres, je les prends et je vais à la caisse où je retrouve la même dame. Et là, elle me parle un peu en français et elle embraye directement en japonais. Elle change de langue et moi, sans réfléchir, je réponds en japonais. Mon cerveau est habitué à écouter du japonais, à comprendre, et donc je peux répondre. Et c'est une énorme satisfaction de pouvoir répondre instantanément, ou quasiment, juste je réfléchis à ma réponse, mais c'est un bonheur personnel, une satisfaction de pouvoir répondre dans la langue de la personne qui vous parle, sans avoir besoin de sortir son téléphone, sans avoir besoin de prendre ChatGPT ou n'importe quel IA pour traduire ce qu'on vous dit. Et l'échange continue, et à un moment donné, je repasse en français. Et donc, parce que je devais pas savoir un mot ou je ne sais quoi, et donc elle repasse en français aussi. Et j'ai trouvé ça génial. Alors évidemment, elle parlait français beaucoup mieux que moi, je ne parle japonais. Mais j'ai trouvé ça top de pouvoir faire ça. Et c'est ça l'intérêt pour vous d'apprendre le français, c'est de pouvoir échanger évidemment, avec des personnes qui parlent français. Et peut-être aussi votre langue. De pouvoir parler les 2 langues, de les mélanger, une partie en français, une partie dans votre langue. Et vous allez voir que de pouvoir répondre instantanément, de pouvoir comprendre et ne pas avoir peur de répondre, c'est extraordinaire. Donc même si vous faites des fautes, moi aussi j'en fais en français, j'en ai encore fait une l'autre jour dans mon podcast, je m'en suis rendu compte après, c'est pas grave. Faites des fautes, trompez-vous, parlez français, essayez, cherchez vos mots, demandez.
Franchement, c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça que le cerveau va, au fur et à mesure du temps, corriger les fautes et vous permettre de mieux comprendre, de mieux parler français. Et vraiment, l'échange humain d'une personne à une personne, c'est tellement important, tellement enrichissant, plutôt que d'avoir son téléphone comme ça, de parler en français et après d'avoir la traduction dit par une machine. Franchement, ça n'a rien à voir. Donc, à moins que l'IA arrive à reproduire les interactions humaines, eh bien, ça sera toujours utile, ça sera toujours enrichissant d'apprendre une langue étrangère. Alors bien sûr, si vous avez un rapport à rendre en français pour le travail, et que vous parlez une autre langue et que vous apprenez le français, eh bien, les IA pourront vous aider à corriger les fautes, pourront vous servir de soutien. Mais ça ne remplacera pas l'humain. Enfin, j'espère. Quand je vois que des personnes considèrent leur IA comme un ami, franchement, je comprends pas. Je comprends qu'on puisse se confier à l'IA parce qu'il n'y a qu'elle qui va peut-être écouter sans jugement aucun. Bien que tout est enregistré, donc faut quand même faire attention à ce qu'on dit. Donc je comprends qu'on puisse lui dire des choses et chercher une réponse. Mais qu'on considère une IA comme une amie, pour moi le mot ami, il a un sens tout à fait différent et il est forcément rattaché à un humain qui a son caractère, qui a ses qualités, ses défauts, qui va être heureux, qui va pleurer, qui va gueuler, qui va être enjoué, qui a des sentiments. Les réponses de l'IA sont très intéressantes techniquement, bien que parfois elles se trompent, mais au niveau émotionnel, au niveau relationnel, franchement, on est loin du compte. Bref, tout ça pour vous dire que c'est enrichissant d'apprendre une langue étrangère, c'est extrêmement, oui c'est ça, enrichissant, gratifiant, voilà c'est ça, personnellement, pour soi, quand on parle avec une personne qui est natif de cette langue-là. Personnellement, je ne suis encore jamais allé au Japon, mais je prévois ce voyage dans 1 ou 2 ans, et franchement, je n'ai aucune appréhension à parler japonais avec des Japonais. À mon accent, ils vont s'apercevoir, et à ma tête aussi, que je ne suis pas japonais, et donc ils sont indulgents. Pareil en français, si vous parlez à un Français ou à quelqu'un qui parle français, avec un accent, on va être plus indulgent. On va essayer de comprendre, bien qu'il y a des Français qui fassent pas beaucoup d'efforts. Mais moi, en tout cas, si on se croise dans la rue, eh bien, j'essaierai de vous comprendre. Bref, on va pas faire d'astuces de français aujourd'hui, parce que j'ai déjà pas mal parlé et l'expression du jour est assez longue. Donc, qui va à la chasse perd sa place. Qui, pronom relatif, on connaît. Va, c'est le verbe aller. C'est un verbe qui est irrégulier. Je m'en souviens bien parce que c'est le premier verbe que j'ai analysé dans mes podcasts. Mon tout premier podcast, qui date, je crois, du 30 décembre l'année dernière, ou 31, je sais plus, c'était aller comme un gant. Et donc, on a révisé le verbe aller à l'époque. Donc, c'est un verbe irrégulier, je vous disais, du 3e groupe. Il est assez dur à conjuguer, assez irrégulier, donc je vais vous le faire rapidement au présent, et après plus facile à l'imparfait. Le verbe aller au présent, ça donne je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez et ils vont. Et à l'imparfait, j'allais, tu allais, il allait, nous allions, vous alliez
ils allaient. Ça, c'est l'imparfait, donc un temps du passé. On revient sur l'expression qui va à la chasse, perd sa place. À la chasse, c'est quoi? Eh bien, c'est en ce moment. En ce moment, en France, et depuis 15 jours, c'est la période de la chasse en France. Chasser un animal, c'est le traquer, le poursuivre et le tuer. Au début, l'origine de la chasse, c'était pour se nourrir. C'était pour que les humains, préhistoriques, il y a très 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 longtemps, se nourrissent, donc mangent. Ils tuaient des animaux pour manger. Aujourd'hui, la chasse, c'est bien différent. Alors je pense qu'il y a quelques chasseurs qui tuent, non pas pour se nourrir, mais qui mangent leurs bêtes après les avoir tuées, j'espère en tout cas. Mais aujourd'hui, c'est devenu un hobby, un passe-temps, une passion. Alors j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Faudra qu'on m'explique l'intérêt ou la passion dans le fait de tuer un animal. Je peux comprendre l'argument de chasser et donc de réguler la population des animaux dans les forêts, qu'il n'y en ait pas trop, qu'ils ne débordent pas sur les villes. Ça, je peux à la limite comprendre. Mais la passion de traquer un animal et de lui prendre la vie, pour moi, c'est pas compréhensible. Enfin bref, j'ai pas envie de me fâcher avec les chasseurs. Chacun sa vie, c'est pas interdit, donc chacun fait comme il veut. Ensuite, si on revient à l'expression, on a le verbe perdre. Perd sa place. Perdre, c'est quand on ne retrouve plus quelque chose. Si je vous dis « mince, j'ai perdu mon portable », c'est que je ne sais plus où est mon téléphone portable. Je ne sais plus où je l'ai mis et donc je l'ai perdu. Je ne le retrouve plus. Et donc on va conjuguer évidemment le verbe perdre au présent et à l'imparfait, comme le verbe aller de tout à l'heure. Perdre au présent, ça donne je perds, tu perds, il perd, nous perdons, vous perdez et ils perdent. Et à l'imparfait, je perdais, tu perdais, il perdait, c'est facile, nous perdions, vous perdiez et il perdait. Et la place, sa place, la fin de l'expression, ça c'est la marque de la possession. Je vous en ai parlé il y a quelques jours, je crois, dans le podcast avec Chacun sa route, donc il y a 3 jours. Et donc, c'est la place de cette personne qui appartient à cette personne. Et la place, c'est l'endroit où vous êtes assis, où vous êtes garé, où il y a une personne ou un objet. Un espace qui est occupé par un objet ou une personne, c'est une place, c'est un endroit, c'est un lieu. Alors ça veut dire quoi? Qui va à la chasse perd sa place. Donc je vous disais au début, c'est une expression qui est surtout utilisée par les enfants, entre eux, ou alors par un adulte vis-à-vis d'un enfant. On dit ça quand quelqu'un part et qu'on lui prend sa place. Par exemple, vous avez votre famille avec vous, vous êtes tous les 4 assis sur le canapé. Et il y en a un qui est resté à l'étage dans sa chambre. Donc il y a vous, votre femme ou votre mari et 3 enfants. 4 regardent la télé, tous les 4, et un enfant est resté dans sa chambre. Et à un moment donné, un de vos enfants sur le canapé va aux toilettes. Et l'enfant qui était dans sa chambre prend la place de l'autre. Eh bien, en revenant des toilettes, l'enfant numéro 1 va dire « Mais tu m'as pris ma place !» Et l'autre « Eh ouais,
qui va à la chasse perd sa place. Ça veut dire, t'es parti, la place était vide, et donc je la prends. Alors ce qui est intéressant dans cette expression, et ce que je ne savais pas, c'est son origine. C'est d'où ça vient. Est-ce que vous connaissez l'origine de cette expression ? Eh bien en fait, ça vient de l'Ancien Testament. Donc de la Bible, du livre religieux, oui c'est ça, des chrétiens, des catholiques, mais avant la naissance de Jésus. Je vous raconte en 2 mots. Il y avait un couple à l'époque qui avait 2 fils, Jacob et Ésaü. Ésaü, je sais pas comment on dit, Ésaü peut-être. Le père, très vieux, est presque aveugle au moment de mourir, et avant de bénir son fils aîné, pour lui donner ses terres, ses biens, pour faire de lui son héritier, eh bien, avant cela, il lui demande une dernière faveur. C'est d'aller chasser, justement, voilà, chasser un animal, et de lui préparer pour manger un dernier plat. La mère, qui avait entendu ça, elle voulait que son 2e fils soit béni à la place de l'autre. Elle prépare donc un plat à manger à base de chevreau, c'est le petit de la chèvre, et se sert de la peau du chevreau pour la mettre sur les mains de son 2e fils. Pourquoi elle fait ça ? Parce que, en fait, le 1er fils a plein de poils sur les mains. Il a les mains poilues. Et donc elle veut imiter les mains de son 1er fils, car le père est presque aveugle. Le père tombe dans le panneau et bénit son 2e fils et lui donne son héritage. Mais avant de mourir, il se rend compte de la tromperie. Il se rend compte de la supercherie que lui a joué sa femme et son 2e fils, et dit à ce 2e fils qui a hérité qu'effectivement, il lui a donné ses biens, qu'il lui a donné ses terres en héritage, mais que celles-ci ne donneront rien, ni légumes, ni céréales, que la terre restera aride. C'est de là que vient l'expression « qui va à la chasse perd sa place ». Le frère, parti chasser pour faire plaisir à son père, eh bien, s'est vu voler la place par son cadet, par son frère, par son petit frère. Qui va à la chasse perd sa place. C'est marrant comment une expression enfantine pour les enfants a une origine de l'Ancien Testament, une origine profonde avec une histoire assez triste pour le père et le fils qui est parti chasser. En anglais, on dit « you snooze, you lose ». Snooze, c'est quoi ? C'est éternuer, je crois. T'éternues, tu perds. C'est bizarre. Bon, bref. J'ai trouvé ça sur Internet parce que je ne connaissais pas la traduction de cette expression. Demain, on se fera une petite chanson Disney avec les 7 nains de Blanche-Neige et les 7 nains. Vous pouvez me retrouver toujours sur YouTube où vous avez ces podcasts disponibles. J'ai créé aussi une nouvelle chaîne avec des vidéos où je me sers de bande dessinée pour vous apprendre le français. Si vous n'y êtes pas allé, allez-y, abonnez-vous, c'est avec grand plaisir. Laissez-moi un petit message, un petit commentaire. Et vous pouvez toujours me retrouver sur Patreon où vous avez les transcriptions écrites de tous les épisodes de mes podcasts. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. On se retrouve donc demain avec les 7 nains de Blanche-Neige. Merci beaucoup, à bientôt. Bye bye, hasta luego, matane.